Comment réagiriez-vous si votre patron vous contactait en vous disant qu'il compte vous licencier, sauf si vous acceptez une baisse de 100 € sur votre salaire pour les 6 prochains mois? C'est ce à quoi sont confrontés les employés du verrier de luxe Saverglass dans l'Oise. Bienvenue dans la pièce sécurisée. Alors ça semble être présenté comme une mesure désespérée, mais qui peut souvent être perçue comme profondément injuste. On pourrait se demander en effet les choses suivantes. Quelle est la responsabilité des dirigeants dans cette prise de décision? Et j'ai envie de poser la question, font-ils également le même effort de réduction de salaire pour justement participer à cet effort commun qu'ils imposent à leurs salariés? Si l'entreprise était cotée en bourse, ce qui ne sembla pas être le cas, on aurait pu imaginer une transformation partielle des salaires en actions par exemple, pour temporiser le temps que la situation aille mieux, mais également un simple gel des hausses salariales. Mais cela a priori ne suffit déjà plus. Une autre question est, est-ce que cette baisse de salaire est liée à un projet d'avenir qui pourrait pérenniser l'entreprise? Mais de manière plus globale, la société, le gouvernement et les entreprises devraient se poser sérieusement la question pourquoi ces vagues de licenciements deviennent un risque omniprésent? Quelles seraient les politiques économiques et de gestion d'entreprise qui permettraient de limiter la casse pour les prochains mois? Puisque qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'entreprise si maintenant ces 100 € ne suffisent pas? Ils vont demander de monter à 200 €? Ou après ils vont réunir les employés et puis ils vont dire eh bon, si vous savez, vous n'êtes pas obligé de manger 3 fois par jour, hein, 2 fois ou 1 fois, ça suffit hein, si vous mangez bien. Et puis après, 3 mois après, vous savez, il semblerait qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir 2 poumons pour vivre. Hein. Et puis les reins, c'est pareil, donc si jamais, voilà. Non mais bon, je plaisante. Enfin, voilà, c'est quand même une manœuvre désespérée. Mais le problème, c'est un sentiment d'injustice. On a l'impression que cette charge économique repose toujours sur les mêmes épaules, celles des salariés tout en bas de l'échelle, alors qu'une meilleure gestion pourrait ouvrir la voie à une résilience partagée. Mais j'ai envie de poser la question, qu'est-ce qui est le plus rentable pour l'État actuellement entre avoir des salaires réduits, donc évidemment avec des charges réduites, ou d'avoir un salaire équivalent, mais avec une intervention de l'État permettant d'avoir des charges réduites le temps que la situation s'améliore? C'est sûr que pour l'entreprise, une baisse des salaires baissera les coûts directs liés à la masse salariale. Mais elle peut également affecter le moral et la productivité des employés, puisque ceux-ci se savent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. De plus, les ménages concernés vont avoir un pouvoir d'achat réduit, avec une consommation moindre, ce qui va dans une certaine mesure alimenter la récession. A l'inverse, si l'État intervenait pour réduire les charges, on pourrait imaginer une meilleure motivation et une meilleure fidélité des employés. Cela permettrait d'améliorer la rentabilité sans affecter la consommation des ménages. Et ce qui permet donc du coup d'être une meilleure solution pour l'économie globale actuelle. Alors certes, une baisse de salaire semble plus efficace sur du très court terme, mais quel est le but? Quelle est la vision? Quel est l'horizon pour ces entreprises? On en parlait déjà dans la vidéo précédente, mais on voit bien que l'horizon est bien sombre, puisque les entreprises sont prises à la gorge. On est dans un contexte fiscal qui devient toxique pour les entreprises, et de plus en plus d'entre elles sont obligées de sabrer dans le personnel. Jusqu'à quand on va subir ça? Parce que, je veux dire, ça ne va pas s'arrêter. Cette entreprise va vite être éclipsée par d'autres annonces à venir dans les prochains jours, même et les prochaines semaines surtout. Mais il ne faut pas oublier qu'une politique de soutien bien calibrée peut être la clé pour préserver à la fois les emplois, la consommation et la santé des entreprises. Sur cette chaîne, je vous propose donc d'essayer de réfléchir à un moyen de mettre votre épargne à l'abri, de la faire fructifier, et évidemment de sortir après un complément de salaire pour vous ou pour vos proches. Là, par exemple, j'ai partagé une vidéo il y a à peu près une semaine. Vous voyez, au bout d'une semaine, là, il y a à peu près 2400 qui sont en fait en plus-value. Aujourd'hui, c'est une journée moins bonne, mais c'est pas grave. De toute façon, si ça baissera encore, je reprendrai, je renforcerai. Je partagerai en tout cas mes prises de décision. Évidemment, ce ne sont que mes choix. Libre à vous de faire les vôtres, de vous inspirer ici ou là. En tous les cas, le but, c'est de progresser ensemble. Je vous ferai partager en tout cas ce que j'ai réussi à comprendre et surtout aussi mes autres choix, plutôt dans le domaine du swing trading, ce pourquoi je suis vraiment le plus fort. Donc on verra si ça peut vous intéresser. Mais c'est surtout pour vous montrer que c'est possible. Voilà. De toute façon, on reviendra dessus dans le détail. En attendant, n'oubliez pas, vous avez le choix. Parce que ne rien faire, c'est déjà choisir de perdre. Et réagir, c'est protéger votre liberté.